Bienvenue à tous pour notre exploration des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ah oui, un sujet passionnant. On va se concentrer plus précisément sur la période Trump-Kim. D'accord. Pour ce deep dive, on va se plonger dans une vidéo captivante, Trump et Kim Jong-un. La vérité sur la dénucléarisation produite par Traveling Whaler sur YouTube. Oui, j'ai vu cette vidéo, elle est très intéressante. L'introduction nous met tout de suite face à un contraste saisissant entre ces deux personnalités et pose la question de la sincérité de leurs efforts diplomatiques. Oui, c'est vraiment la question centrale. Est-ce que c'était du spectacle ou une réelle volonté de dialogue? Exactement. On va essayer de décrypter ensemble les complexités qui se cachent derrière cette façade, au-delà des sourires polis et des discours préparés. Avec plaisir. Alors la vidéo de Traveling with Alain commence par un rappel historique très intéressant en retraçant les racines de ce conflit qui nous ramène à la guerre de Corée. Oui, c'est important de rappeler ce contexte. Ce conflit a laissé des marques profondes sur la péninsule et sur les relations internationales. Absolument. D'ailleurs, la vidéo souligne qu'il n'y a jamais eu de véritable traité de paix, seulement un armistice en 1953. C'est ça. Donc, techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre avec la zone démilitarisée, qui symbolise ces tensions permanentes. Oui, la DMZ, c'est vraiment une frontière figée dans le temps, un symbole fort de la division de la péninsule. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il faut bien comprendre que la Corée du Nord a développé sa politique d'autarcie, le JUSH, et son programme nucléaire comme un bouclier face à ce qu'elle perçoit comme une menace extérieure, en particulier de la part des États-Unis. Oui, la Corée du Nord se sent constamment menacée. Exactement. D'un côté, on a une présence militaire américaine importante en Corée du Sud, et de l'autre, des sanctions économiques drastiques qui pèsent sur Pyongyang. C'est une situation très tendue. Absolument, on le voit très bien dans la vidéo de Traveling with Alain. La vidéo rappelle aussi les différentes tentatives de dialogue qui ont eu lieu avant Trump, des tentatives qui ont clairement influencé le contexte diplomatique. Oui, il y a eu des hauts et des bas dans les relations entre les deux pays. Mais l'arrivée de Trump en 2017 a tout chamboulé. Ah oui, complètement. Son style imprévisible, sa rhétorique agressive, l'escalade des tensions avec Kim Jong-un, on se souvient de phrases choc comme « le feu et la fureur » de Trump, ou encore les menaces de Pyongyang de réduire les États-Unis en cendres. Oui, c'était assez incroyable, cette escalade verbale. C'était électrique. La vidéo de Traveling with Alain retranscrit bien ce climat d'ailleurs. Mais le plus surprenant, c'est qu'après cette escalade verbale, on assiste à une ouverture diplomatique totalement inattendue. Oui, c'est un retournement de situation assez spectaculaire. Le premier sommet Trump-Kim à Singapour, en 2018, c'est historique. C'est la première rencontre entre des dirigeants en exercice des deux pays, des poignées de main symboliques, des déclarations ambitieuses sur la dénucléarisation. On a presque l'impression d'assister à une pièce de théâtre. C'est vrai que ça ressemble à une mise en scène. La vidéo analyse d'ailleurs les intentions cachées derrière ces images. Trump cherchait à se présenter comme un négociateur hors pair. Et Kim voulait gagner en légitimité sur la scène internationale, tout en obtenant un allègement des sanctions. Est-ce que ce n'était qu'une façade, un jeu de dupes? Alors la vidéo de Traveling with Alain met le doigt sur un point important derrière ces images fortes. La déclaration finale était assez vague. Ah bon? Il manquait cruellement de détails concrets sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. On voit bien au deuxième sommet à Hanoï en 2019 que les divergences sont profondes. Kim Jong-un espérait une levée partielle des sanctions en échange de concessions limitées. Exactement. Alors que Trump exigeait une dénucléarisation complète et vérifiable avant d'envisager quoi que ce soit. Oui, c'est bien ça le problème. C'est une impasse totale. Le sommet se termine par un échec. On comprend mieux les limites d'une diplomatie basée sur le spectacle et les intérêts divergents. Et la vidéo l'explique très bien. Ce qui est frappant, c'est qu'en dépit de ces sommets grandioses, les négociations n'ont abouti à aucun résultat concret. La Corée du Nord a continué et même intensifié le développement de son arsenal nucléaire et balistique. Oui, c'est un constat assez déconcertant. La vidéo de Traveling with Alain pointe du doigt plusieurs raisons à cet échec. D'un côté, l'absence de stratégie claire et cohérente des États-Unis, avec Trump qui est mis sur son style personnel et des gestes symboliques, plutôt que sur des accords solides. Oui, c'est vrai que la diplomatie de Trump était assez particulière. Et de l'autre, on a Kim Jong-un qui utilise ses rencontres pour asseoir sa légitimité sans faire de vraies concessions. Pour lui, l'arme nucléaire est une garantie de survie pour son régime. C'est le message principal de la vidéo. Exactement. Et puis, il y a ce problème de définition. Comme l'explique la vidéo pour Washington, la dénucléarisation signifie un abandon total des armes nucléaires par la Corée du Nord, mais pour Pyongyang, cela implique la fin des garanties de sécurité américaines dans la région.
y compris le retrait des troupes américaines de Corée du Sud. Oui, c'est un point crucial que la vidéo souligne bien, cette divergence de point de vue a empêché toute avancée significative. Finalement, est-ce que tout cela n'était qu'un jeu politique? La vidéo nuance cette idée, elle reconnaît que les sommets ont servi les intérêts politiques de Trump et de Kim, mais elle met en avant les limites d'une diplomatie qui se base sur le symbole sans accord concret et vérifiable. Les intérêts des deux nations sont trop divergents pour espérer une paix durable sans concession majeure que ni l'un ni l'autre n'était prêt à faire. C'est une analyse très juste de la part de Traveling with Allah. On voit bien que la situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Si on creuse un peu plus les obstacles à la dénucléarisation, la vidéo en identifie plusieurs qui sont vraiment importants à comprendre. Ah oui, absolument. On a parlé des divergences de définition, mais il y a aussi ce manque de confiance profond entre les deux pays. Oui, la Corée du Nord se méfie des États-Unis, elle les accuse d'impérialisme et craint qu'un abandon de son arsenal nucléaire ne la rende vulnérable à une intervention militaire. Exactement. Et les États-Unis, de leur côté, restent sceptiques face aux promesses nord-coréennes, compte tenu de leurs antécédents. C'est un cercle vicieux. La vidéo mentionne aussi l'impact des sanctions économiques. Elle vise à faire pression sur la Corée du Nord, mais ont aussi des effets pervers. Effectivement, comme le montre Traveling with Allah, les sanctions affaiblissent l'économie nord-coréenne, mais elles renforcent aussi le nationalisme du régime et justifient le programme nucléaire aux yeux de la population. Et en plus, la Chine et la Russie, qui ont des frontières communes avec la Corée du Nord, atténuent l'impact de ces sanctions en apportant un soutien économique et diplomatique à Pyongyang. Oui, c'est un facteur important à prendre en compte. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte géopolitique régional, la péninsule coréenne étant au cœur des rivalités entre les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et la Corée du Sud. Tout à fait. Chacun de ces acteurs a ses propres intérêts, ce qui rend la situation encore plus complexe. La vidéo de Traveling with Allah souligne que la Chine, par exemple, voit la Corée du Nord comme un tampon stratégique face à l'influence américaine. Le Japon, quant à lui, s'inquiète des capacités balistiques nord-coréennes qui menacent directement son territoire. La dénucléarisation de la Corée du Nord apparaît donc comme un défi colossal. Absolument, comme l'explique la vidéo, c'est un enjeu qui dépasse la simple diplomatie bilatérale. C'est un véritable casse-tête géopolitique mondial où chaque décision implique un équilibre fragile entre confrontation et compromis. Et la vidéo de Traveling with Allah se penche ensuite sur les perspectives d'avenir avec la possibilité d'un second mandat pour Trump. Oui, on peut imaginer une nouvelle phase de négociation. Mais est-ce que les choses seraient différentes cette fois-ci ? C'est la grande question. Trump a montré qu'il était prêt à dialoguer avec des leaders considérés comme des parias. Oui, c'est vrai. Ce qui pourrait faciliter une reprise des discussions avec Kim Jong-un. Mais le paysage géopolitique a bien changé depuis leur dernière rencontre. Qu'est-ce qui a le plus évolué selon vous ? Alors, la vidéo met en avant le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. Ah oui, c'est vrai. Cette alliance stratégique offre à Pyongyang un soutien diplomatique et économique non négligeable. La Russie, qui cherche à étendre son influence en Asie, pourrait utiliser la Corée du Nord comme un pion face à l'Occident. Ça risque de compliquer les choses pour Trump. Oui, certainement s'il veut obtenir des concessions de Kim Jong-un. C'est une nouvelle donne qu'il ne faut pas sous-estimer. Et la vidéo de Traveling with Allah nous rappelle aussi le rôle crucial de la Chine dans cette équation. En effet, la Chine entretient une relation complexe avec Pyongyang, mais elle joue un rôle essentiel dans l'équilibre régional. La rivalité sino-américaine pourrait influencer la stratégie de la Corée du Nord, qui cherchera à tirer profit de ces tensions. Et pendant ce temps, comme le montre la vidéo, la Corée du Nord continue de développer son arsenal nucléaire. Ça rend la dénucléarisation encore plus difficile à atteindre. Oui, le régime de Kim Jong-un, même s'il se prête au jeu des discussions, reste fermement attaché à sa force de dissuasion nucléaire. Il la considère comme vitale pour sa survie. On a l'impression que la situation est dans une impasse totale. La vidéo nous laisse sur une question cruciale. Quel est l'avenir des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord? Vers quoi on se dirige? Difficile de se prononcer avec certitude. La vidéo est assez pessimiste sur ce point. Elle montre que les divergences de vues entre les deux parties sont profondes et que le manque de confiance est immense. Traveling with Allah nous invite à réfléchir à la question du prix à payer pour la paix. Quelles concessions les États-Unis et la Corée du Nord seraient-ils prêts à faire pour parvenir à un accord durable? C'est une question fondamentale. C'est une question qui n'a pas de réponse facile. La Corée du Nord exige des garanties de sécurité et une reconnaissance internationale, tandis que les États-Unis exigent une dénucléarisation complète et vérifiable. Trouver un terrain d'entente semble très difficile dans le contexte actuel.
Cette vidéo nous a donné beaucoup de matière à réflexion. On peut retenir plusieurs points clés de cette analyse. Tout à fait. Premièrement, comme le souligne la vidéo, l'importance du contexte historique. Pour comprendre la situation actuelle, la guerre de Corée a laissé des traces profondes et a créé une méfiance persistante entre les deux Corées. Deuxièmement, l'échec relatif des sommets Trump-Kim. Ils ont montré les limites d'une diplomatie basée sur le spectacle et la personnalité. Troisièmement, la vidéo met en évidence la complexité des obstacles à la dénucléarisation, allant des divergences de définition à la méfiance mutuelle, en passant par l'impact des sanctions économiques et les influences géopolitiques régionales. Et enfin, l'incertitude. Quant à l'avenir des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, la dénucléarisation reste un objectif lointain, et le chemin vers la paix est semé d'embûches. Il est important de souligner que la vidéo de Traveling with Alain ne prétend pas apporter toutes les réponses. Elle nous offre plutôt une grille de lecture pour comprendre les enjeux de ce conflit complexe. C'est à nous, citoyens informés, de continuer à nous interroger et à réfléchir aux solutions possibles. Et c'est précisément le but de notre Deep Dive d'aujourd'hui. On espère vous avoir donné les clés pour mieux comprendre les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. C'est un sujet qui nécessite une vigilance constante et une analyse approfondie des différents points de vue. On vous encourage à poursuivre vos recherches et à vous informer sur ce sujet crucial pour la paix mondiale. La situation sur la péninsule coréenne est en constante évolution et il est important de rester attentif au développement futur. C'est une région du monde où tout peut basculer très vite. Oui, on a beaucoup parlé de géopolitique, de stratégie, mais il ne faut pas oublier l'aspect humain. Ah non, absolument pas. La vidéo de Traveling with Alain nous rappelle que derrière les discours et les rapports, il y a des millions de personnes qui vivent dans la peur et l'incertitude. Oui, c'est vrai, on a tendance à oublier les individus au milieu de ces jeux de pouvoir. La Corée du Nord, c'est avant tout un peuple qui aspire à une vie meilleure. Exactement, la vidéo montre bien les difficultés rencontrées par les Nord-Coréens au quotidien. Et comment les sanctions, bien que nécessaires pour faire pression sur le régime, ont un impact direct sur leur vie. Oui, c'est un vrai dilemme. Et puis il y a cette épée de Damoclès, cette menace nucléaire, qui plane au-dessus de leur tête. On imagine le poids psychologique, l'angoisse permanente de vivre sous une telle menace. Absolument, la vidéo évoque ce climat de peur, mais aussi la résilience du peuple nord-coréen face à l'adversité. On perçoit un espoir, une aspiration profonde à la paix et à la réunification. La vidéo de Traveling with Alain nous rappelle que la paix, ce n'est pas juste une signature sur un traité. Non, bien sûr. C'est aussi la possibilité pour les familles séparées de se retrouver. C'est permettre aux Nord-Coréens de vivre dignement sans peur du lendemain. C'est une perspective essentielle. On ne peut pas parler de la Corée du Nord sans prendre en compte la dimension humaine. Et la vidéo nous pousse à réfléchir à notre rôle, à notre responsabilité en tant que citoyens du monde face à ce conflit. On ne peut pas rester indifférent. La vidéo de Traveling with Alain nous invite à nous informer, à nous questionner, à aller au-delà des discours simplistes. Oui, comprendre la complexité de la situation, c'est déjà un premier pas vers la recherche de solutions. La paix en Corée du Nord, ça ne se décrète pas, ça se construit, et chacun a un rôle à jouer. Tout à fait. Merci pour cette discussion éclairante. On espère que ce deep dive vous aura donné une meilleure compréhension de la situation en Corée du Nord, et surtout qu'il vous aura donné envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à approfondir le sujet, à consulter les sources mentionnées dans la vidéo de Traveling with Alain et à vous forger votre propre opinion. La paix en Corée, c'est l'affaire de tous.